Nous allons aborder aujourd'hui la troisième période. La troisième période, nous allons aborder la troisième période constitutionnelle haïtienne, couramment appelée période de deux souverainetés parallèles. Alors pourquoi on arrive à donner cette appellation couramment appelée période de deux souverainetés parallèles? C'est parce que il y a deux administrations qui vont co-administrer l'État haïtien en 1915 avec l'arrêt de l'occupation américaine. Mais c'est aussi une période constitutionnelle qui est vraiment mouvementée dans l'histoire constitutionnelle haïtienne. Après la deuxième période constitutionnelle, qui est comprise entre 1843 et 1889, je vous ai dit qu'il y a 8 constitutions qui vont être élaborées par les acteurs politiques pendant la deuxième période constitutionnelle. À savoir la Constitution de 1843, il y a celle de 1846, il y a la Constitution de 1849 sous Soulouque, 1867 sous Geoffroy, 1874, 1879, 1888 et 1889. Je vous ai dit que la Constitution de 1843 est une constitution libérale qui a mis fin au régime autoritaire des bois. Donc, on veut passer à un régime libéral pour mettre fin à la dictature présidentielle. Mais par contre, au lieu de passer à un libéralisme parlementaire, on arrive à conserver le présidentialisme à vie en 1846 parce que Richer va élaborer une constitution tout en réclamant le présidentialisme à vie. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à mettre en application la constitution de 1843. Et en 1849, Soulouque arrive à installer un régime impérial et c'est aussi le pouvoir à vie parce que Soulouque est un empereur qui va élaborer une constitution et son gouvernement va être axé sur la terreur. En 1867, on va reprendre encore le régime libéral. C'est une constitution libérale. Pourquoi? C'est parce que on a voulu mettre fin, au régime dictatorial, instauré par la constitution de 1846 et celle de 1849. Et c'est pourquoi on arrive à appeler la constitution de 1867, c'est le parlementarisme pur et dur. C'est un régime parlementaire qui a une sorte de prérogative sur le régime présidentiel. Parce que le régime parlementaire, c'est un régime plénipotentiaire qui arrive à enlever certaines prérogatives au régime présidentiel jadis qui est assis sur un pouvoir autoritaire. Et en 1874, il va y avoir une autre constitution qui est le fruit de l'affrontement entre les partis libéraux, d'accord, et le Parti national. Mais par contre, en 1874, il y a un affrontement, il y a une division au sein du Parti libéral. Et c'est Septimus Rameau qui a conçu la Constitution de 1874, d'accord, en vue d'accorder une plus grande prérogative au pouvoir exécutif. Et en 1879, il va y avoir une autre constitution. C'est une constitution qui est le fruit de l'affrontement entre les partis libéraux et les partis nationaux. Et après 1879, il y aura deux autres constitutions qui vont mettre fin à la deuxième période. C'est la constitution de 1888 et celle de 1889. Donc, on arrive à instaurer le septennat en 1879, c'est-à-dire qu'on prolonge le mandat présidentiel à 7 ans. Et en 1889, je vous ai dit que c'est une constitution qui a établi un rapport d'équilibre entre les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs législatifs. Et vous savez que depuis 1970, ces deux grands pouvoirs s'affrontent pour les prérogatives et il faudra qu'on attende
la Constitution de 1989 pour établir un rapport d'équilibre entre les deux grands pouvoirs de l'État, à savoir les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs législatifs. Et de 1989 à 1918, le pays a connu une stabilité constitutionnelle pendant 29 ans. On n'arrive jamais à changer de constitution. Le pays n'arrive jamais à changer de constitution. Donc, c'est celle de 1889 qui est mise en vigueur pendant cette longue période de 29 ans. Donc, qu'est-ce qu'il faut remarquer? C'est que durant cette période de 29 ans, quoi qu'il existe une stabilité constitutionnelle, mais il existe une instabilité politique. Et je vous ai dit qu'il y a une comparaison entre la fin de la première période et la fin de la deuxième période. Pendant la fin de la première période, il existe une stabilité constitutionnelle pendant 27 ans, n'est-ce pas, avec Boyer, et aussi une stabilité politique. C'est-à-dire, il n'y avait pas de changement de constitution à la fin de la première période, et on n'arrive pas à renverser le pouvoir exécutif. Tandis que, dès la fin de la deuxième période, il existe certes une stabilité constitutionnelle, mais il existe une instabilité politique. Pourquoi? C'est parce que on arrive à renverser les différents gouvernements en place. Parce que le pays a connu plusieurs crises d'instabilité politique. Il y a la crise avant l'avènement de non-Alix au pouvoir, d'accord? Et la crise de 1901. Il y a la crise de 1911, avant l'occupation américaine. Le pays a connu environ 6 gouvernements éphémères. Donc, vous remarquez comment la Constitution de 1989 a instauré une stabilité constitutionnelle, mais par contre, il existe, eh bien, de nombreuses crises politiques qui déstabilisent la société politique. Nous sommes arrivés à la troisième période, couramment appelée période entre deux souverainetés parallèles. Eh bien, cette période est caractérisée par l'occupation américaine de 1915. Et vous savez que, avec l'arrivée de l'occupation américaine que le pays va connaître, c'est ce qu'on appelle, eh bien, un effondrement en ce qui a trait à sa souveraineté. C'est pour la première fois depuis la naissance de l'État-nation qu'une puissance étrangère allait occuper le territoire national. Donc, le débarquement des marines sur le territoire américain est considéré comme étant une sorte d'agression à la souveraineté nationale. Pourquoi? C'est parce que aucun État n'a le droit de fouler les territoires d'un autre État par la force, en vertu du principe de l'autodétermination des peuples. Mais pour comprendre le contexte de naissance de l'occupation américaine, il faut analyser les différentes causes, eh bien, qui entraînent cette occupation américaine. Il y a les causes internes, il y a les causes externes. Les causes internes, ce sont des causes qui ont un aspect endogène, c'est-à-dire certains auteurs relatent que c'est l'instabilité politique chronique haïtienne qui entraîne l'occupation américaine. C'est parce qu'il y a un ensemble de contradictions entre les acteurs politiques. C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle une crise politique qui entraîne l'instabilité de l'État, et c'est ça qui a poussé les Américains à envahir le territoire national. Mais c'est un faux prétexte. C'est pas le vrai prétexte de l'arrivée de l'occupation américaine en Haïti. Par exemple, on nous dit que c'est avec l'assassinat de Villeroy-Guillaume Sam, eh bien, ça va pousser les Américains, eh bien, à imposer, eh bien, une domination étrangère en vue d'occuper le territoire national. Donc, ce sont des faux prétextes. Pour comprendre les vrais prétextes de l'occupation américaine, il faut qu'on se réfère aux causes externes. Alors, quelles sont ces causes externes? Les causes externes s'expliquent du fait que le capitalisme américain est en crise. Les Américains, pour trouver des débouchés nouveaux, en vue de développer le système capitaliste,
Donc, il faut rechercher, d'accord, des débouchés nouveaux. Et c'est pourquoi vous allez voir que les Américains vont accaparer plusieurs territoires en Amérique latine. C'était pas uniquement Haïti qui faisait l'objet de convoitises. Les États-Unis d'Amérique étaient à Cuba, il était à Nicaragua, il était en République dominicaine, si vous voyez. Donc, ces différents territoires des latino-américains faisaient l'objet de convoitises américaines. Pourquoi? C'est parce que les Américains veulent rechercher des débouchés nouveaux sur le plan externe en vue de développer un capitalisme industriel et financier. C'est pourquoi vous allez voir que dès l'arrivée de l'occupation américaine en Haïti, eh bien, les Américains vont accaparer donc les douanes haïtiennes, bien les différentes banques haïtiennes. Pourquoi? C'est parce qu'on a voulu réformer le système financier haïtien pour l'adapter au capitalisme mondial. Donc, c'est l'un des prétextes majeurs qui explique l'intervention américaine en Haïti. Et vous savez que depuis en 1823, il y a la doctrine de Monroe. On dit que l'Amérique aux Américains. Donc, cette conception va changer de paradigme. Pourquoi? C'est parce que les États-Unis d'Amérique vont instaurer ce qu'on appelle une politique, qu'on appelle la politique des Big Six, la diplomatie canonnière. C'est-à-dire, d'imposer la force pour occuper les différents territoires, des pays latino-américains en vue d'asseoir le système capitaliste financier. Donc, il y a un autre contexte majeur qui explique l'occupation américaine, c'est que la rivalité entre le libéralisme et le communisme. Vous savez que la Russie voulait étendre l'idéologie communiste en Amérique latine, et vous savez que les communistes s'opposent d'emblée au libéralisme, et puis les États-Unis d'Amérique vont essayer de propager le libéralisme pour contrecarrer le communisme. À tel point, il y a une révolution bolchevique qui éclata en Russie. C'est-à-dire la victoire des bolcheviques sur les mencheviques. Donc c'est la victoire pour le parti communiste en Russie. Et avec la propagation du communisme, ça va affecter le capitalisme américain. Et c'est dans cette perspective, vous remarquez que les Américains veulent imposer, c'est ce qu'on appelle une idéologie libérale en vue de barrer la route au communisme. Alors, vous remarquez que il y a ce qu'on appelle un affrontement sur le plan interne entre plusieurs puissances métropolitaines. Alors, entre plusieurs grandes puissances pour le territoire haïtien, pour le commerce en Haïti. Avant les États-Unis d'Amérique, c'était l'Allemagne, l'Angleterre, la France, d'accord, qui avaient l'hégémonie sur les grandes questions commerciales en Haïti. Et les États-Unis d'Amérique vont intervenir en Haïti pour procéder à la mise à l'écart de l'Allemagne, de la France et de l'Angleterre pour avoir le contrôle du commerce. Et c'est pourquoi vous allez voir que les États-Unis d'Amérique vont imposer cette domination pour substituer la prépondérance allemande, la prépondérance française, la prépondérance anglaise à celle, d'accord, des États-Unis d'Amérique. Et vous allez voir que pour que cette intervention soit fondée sur une base légale, les États-Unis d'Amérique vont proposer à Haïti une convention le 16 septembre 1915. C'est une convention qui porte en elle les germes de l'impérialisme américain. Pourquoi? Vous allez voir que dans l'article 1er de cette convention, les États-Unis d'Amérique interdisent l'État haïtien à signer d'autres conventions aux différentes grandes puissances, telles que l'Allemagne, l'Angleterre, la France.
Donc l'État haïtien doit signer une convention en ce qui a trait à une concession territoriale seulement avec cette grande puissance américaine. D'où la raison pour laquelle vous remarquez que la convention de 1915 est considérée comme une forme déguisée de l'occupation américaine. Alors vous savez que quoi que les États-Unis d'Amérique imposent, eh bien, la force pour asseoir son occupation, mais il faut qu'on arrive à élaborer une convention bilatérale pour montrer que Haïti acquiesce à l'occupation américaine. Cela veut dire que nous acceptons l'occupation américaine. Mais c'est une convention imposée par les Américains. Et cette convention a été ratifiée par le Parlement et celle-ci sera en vigueur. Et cette convention donne une base légale pour asseoir l'occupation américaine. Mais il y a des résistances parlementaires contre cette convention. Donc, malgré ces résistances parlementaires, donc une frange du Parlement arrive à ratifier la convention de 1915. Après la convention de 1915, il va y avoir ce qu'on appelle la naissance de la Constitution de 1918. Donc, avec la naissance de cette nouvelle Constitution, eh bien, il va y avoir la mise à l'écart de la Constitution de 1889, qui assure une stabilité constitutionnelle pendant 29 ans dans le pays. Donc, on va changer le régime constitutionnel. Pourquoi? C'est parce que les Américains trouvent d'énormes difficultés avec la Constitution de 1889. Et c'est pourquoi il faut changer de régime constitutionnel. C'est dans cette perspective que les Américains vont développer une stratégie pour élaborer une nouvelle constitution en 1918. Alors, la constitution de 1918 est une constitution qui a instauré ce qu'on appelle, eh bien, le droit pour qu'un étranger puisse avoir accès aux biens immobiliers. Donc, on a interdit une telle pratique dans les anciennes constitutions. Mais par contre, vous savez que les Américains voulaient accaparer, voulaient acheter beaucoup de terres en Haïti pour pouvoir développer donc, une économie agricole, pour pouvoir développer un système capitaliste à outrance. C'est dans cette perspective, il va y avoir un article qui va permettre aux étrangers d'accéder aux droits de propriété immobilier en Haïti. Et la Constitution de 1918 a instauré aussi ce qu'on appelle le référendum. Donc c'est pour la première fois dans l'histoire constitutionnelle haïtienne que la question du référendum est instaurée. Alors c'est quoi le référendum? C'est le fait qu'on arrive à consulter le peuple directement sur un projet de constitution. C'est-à-dire que une fois que le peuple dit que vote en faveur d'une constitution, eh bien, on va procéder à sa mise en vigueur. Vous savez que c'était le Parlement de concert avec l'exécutif qui avait l'habitude, eh bien, d'amender une constitution ou d'élaborer une nouvelle constitution. Mais par contre, vous allez voir qu'en 1918, le référendum va prendre naissance, c'est-à-dire que, étant donné que le Parlement représente une menace pour l'occupation américaine en ce qui a trait aux différentes contestations, d'accord, contre cette occupation, mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va élaborer cette constitution en dehors de l'approbation du Parlement, et puis on soumet ça au peuple pour que celle-ci soit en vigueur. Et vous allez voir que la Constitution de 1918, eh bien, a liquidé donc l'ancien schéma de répartition, d'accord, des grands pouvoirs de l'État. Et vous allez voir que le pouvoir législatif va perdre un ensemble de prérogatives, d'accord. Et en 1889, le pouvoir législatif, c'était des pouvoirs plénipotentiaires qui avaient beaucoup de prérogatives, mais en 1918, donc cette constitution a enlevé les prérogatives attribuées au pouvoir législatif. Et vous allez voir que, eh bien, on arrive à remplacer le Parlement par le Conseil d'État.
parce que le Parlement représente un blocage pour la mise en œuvre de l'occupation américaine, avec Sud Dapsignav, qui était le premier président de l'occupation américaine. Et vous allez voir, après Sud Dapsignav, c'est Louis Borneau qui sera élu président par les votes du Conseil d'État qui remplace le Parlement. Et de 1922 à 1930, eh bien, Borneau passe environ 8 ans au pouvoir. Alors, je viens de vous dire qu'en 1921, il y a ce qu'on appelle la montée des mouvements de contestation par rapport à l'Union, eh bien, patriotique. C'est-à-dire que il y a un ensemble d'intellectuels qui voulaient contester l'occupation américaine, comme Georges Sylvain, Seymour Pradel et tant d'autres intellectuels qui prennent des contre-pieds contre l'occupation américaine. Et c'est par rapport à un débat dialectique. Donc, il y avait une résistance militaire aussi, d'accord, avec Bobo, Charles Pirate, mais il y a une résistance culturelle au point de vue intellectuel, c'est-à-dire des hommes de lettres qui prennent des positions contre l'occupation américaine. Et vous allez voir, l'Union patriotique, eh bien, va bouleverser la scène politique. Pourquoi? C'est parce que ce mouvement, par les biais de ces intellectuels, arrive à prendre des positions contre l'occupation américaine. Mais par contre, en 1928, on est arrivé à une nouvelle crise, eh bien, politique. Pourquoi? C'est parce que il y a la montée du nationalisme en 1928. Eh bien, avec la montée du nationalisme, qu'est-ce qui va y arriver? On demande le départ, eh bien, de Louis Borneau. Pourquoi? C'est parce que la Constitution de 1918 fixe le mandat présidentiel à 4 ans. À 4 ans. Et Borneau a pris 2 mandats, 1922-1926, 1927-1930. Donc, Borneau voulait réélire à la présidence. Or, ceci étant dit, il y a des mouvements de contestation qui demandent, d'accord, le départ de Borneau ainsi que le départ de l'occupation américaine. Et c'est pourquoi la crise de 1928 par rapport à la montée du nationalisme allait entraîner ce qu'on appelle le départ de Borneau, et c'est Eugène Roy qui va occuper la fonction présidentielle de manière provisoire pour organiser les élections. Mais par contre, avant l'élection de Vincent, on a procédé à une réforme constitutionnelle. C'est l'amendement de la Constitution de 1918 par celle de 1928. En 1928, on arrive à amender la Constitution de 1918. Ce sont des amendements qui concernent le pouvoir judiciaire, parce que le pouvoir judiciaire était trop puissant. On a voulu enlever des prérogatives par rapport aux juges de la Cour de cassation. On a effectué des amendements en ce qui a trait à la liberté, eh bien, d'opinion. Pourquoi? C'est parce que, eh bien, Louis Borneau voulait prendre des mesures drastiques contre la liberté d'expression. On a effectué des amendements par rapport, eh bien, par rapport au prolongement du mandat présidentiel. On arrive à fixer la durée du mandat présidentiel à 6 ans au lieu de 4 ans. Or, Borneau veut, eh bien, réélire à la tête de l'État. Et c'est pourquoi les différents mouvements de contestation par rapport à la crise du nationalisme en 1928 demandent le départ de Borneau et la désoccupation du pays. Et avec cette crise relative à la montée du nationalisme, qu'est-ce qui va y arriver? Eh bien, c'est Esténio Vincent qui sera élu président, eh bien, qui était l'un des membres du mouvement nationaliste. Donc, Esténio Vincent était l'un des contestataires, l'un des revendicateurs qui demande le départ de l'occupation américaine. Et ceci étant dit, face à Seymour Pradel, c'est Esténio Vincent qui allait gagner les élections en ce qui a trait au vote du Parlement. C'était le Parlement qui vota le président de la République au second degré. Eh bien, vous savez que le mouvement de contestation de 1928, eh bien, c'est un mouvement qui allait fuir des contradictions, eh bien, de classe. Parce qu'il y a Joseph Jolibois-Fils, c'était l'un, eh bien, des grands contestataires, d'accord, qui demandent la fin de l'occupation américaine, qui dénonce la doctrine de Monroe, et ça va entraîner, c'est ce qu'on appelle, eh bien, une nouvelle donne politique avec
l'élection de Vincent. Et après Vincent, qu'est-ce qui va y arriver? Eh bien, on va élaborer une nouvelle constitution parce que le pouvoir parlementaire demande une nouvelle constitution. Pourquoi? C'est parce que la constitution de 1918 est considérée comme une constitution qui sert à l'occupation américaine. Il faut qu'on arrive à s'en débarrasser de cette constitution en vue d'adopter une nouvelle constitution qui réclame un régime représentatif libéral. C'est pourquoi on va élaborer la constitution de 1932. Donc, c'est une constitution qui a le fruit des contradictions entre les pouvoirs exécutifs de Vincent et bien, les parlementaires. Mais Vincent était vraiment hostile, d'accord, par rapport au pouvoir parlementaire. Et c'est pourquoi vous allez voir en 1935, Vincent va élaborer une nouvelle constitution tout en réclamant le pouvoir présidentiel à vie. Mais par contre, la constitution de 1932, c'est une constitution purement libérale, purement démocratique, qui accorde d'énormes pouvoirs au Parlement, n'est-ce pas, au détriment de l'exécutif. Et vous savez que, avec cette constitution, on a voulu reprendre les traditions de la constitution de 1989 qui a assuré une stabilité politique pendant environ 29 ans. Donc, c'était la troisième période constitutionnelle, couramment appelée de souveraineté parallèle, qui, cette période est comprise entre 1918 et bien, à 1934 avec la fin de l'occupation américaine. Donc, c'était l'exposé d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis prêt pour répondre aux différentes questions. OK. Le référendum, c'est une stratégie que on va pouvoir utiliser pour passer le peuple là dans la bêtise. Parce que la constitution, par exemple, qui ça des têtes, mais on soumettre à la population et on dit oui, population d'accord, et puis on va considérer ça en force légitime. Quitte que ce soit des erreurs, quitte c'était une constitution qui est là pour protéger le pouvoir exécutif, et puis c'est le peuple qui vote, d'accord, et bien, et le peuple là pas de assez capacité intellectuelle. C'est vrai. Alors, vous voyez comment que vous devez réaliser un référendum sous Jovenel, mais en plus de côté, vous passez, vous crasez ça. Donc, ça veut dire que nous avons un peuple qui est plus conscient. Mais sur l'occupation américaine, nous avons des hommes formés qui ont pris en position contre l'occupation américaine. Mais le peuple là, votre bon niveau de formation avancé. Mais on n'a pas à vous comprendre, moi-même, je dois dire sincèrement. Donc, quand des périodes, ça, il y a des gens qui te font lire. Parce que la période d'occupation américaine, c'est une période qui bouleverse la scène mondiale. Parce que c'est là où un pile écrivain a écrit des articles dans le journal sur le plan interne. Ils ont même développé des collaborations avec d'autres écrivains internationaux pour combattre l'occupation américaine. Et ils on leur que l'occupation américaine n'a pas qu'à bien encore. Bon, pas qu'à bien, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Parce que c'était une crise en 1929. Pour les capitalistes en crise. Donc, avec crise 1929 là, nous avons l'autre plan. Et de plus, rempli pour faire des contestations. Surtout en Haïti, dans l'autre pays, en Amérique latine. Pour dire que vous pas voulu vivre sous domination américaine encore. Eh bien, américain, eh bien, pour aller voir une commission, les commissions FOB, pour être capable de planifier des occupations. Alors, les premières commissions FOB là, venues, ça les vient faire, c'est résoudre crise qui était gagné en 1928 là, parce que c'était une pile bataille entre le mouvement nationaliste là et l'administration qui était sous pouvoir avec Louis Borneau. Et c'est tellement un affrontement sanglant, et bien il est venu pour le capable, et bien résoudre crise là pendant un petit temps. Et ça fait commission forte, après elle prend pile revendication net mouvement nationaliste, après que même les nationalistes modérés, les nationalistes radicaux, modérés vous voulez que pour vous Borneau aller, pour faire une réforme constitutionnelle, pour retourner avec le Parlement encore, mais occupation est traitée. Mais radical là, vous voulez occupation américaine aller. Alors imaginez que, pendant la période d'occupation américaine, vous faites 15 ans par un Parlement dans le pays. C'est le Conseil d'État qui a joué le Parlement. Ça, il faut qu'il y ait dans la tête tout son synthèse. Pendant 15 ans, après, durant l'occupation américaine, par exemple, un Parlement, c'est le Conseil d'État qui jouait le rôle du pouvoir législatif.
Quand nous temps en 1930, ou pral jwenn que ou pral venir retourner mettre parlement sous pied. Parce que le parlement était un véritable problème pour le pouvoir exécutif là. C'est tout l'occupation américaine. Et il n'y a pas pour être du tout. Dans l'occupation américaine, et l'administration nationale, là, le gouvernement national là, c'est dicté la prendre en l'occupation américaine. Imaginez que vous entrez dans des finances, qui a géré les finances pays, et un receveur qui a collecté recettes dans la douane. Ça veut dire que même pour payer, personne de l'administration, c'est américain pour bailler l'ordre. Ça fait que les qui ont président pas voulu pour deux en occupation américaine, il peut arriver que pas bailler comme pour payer administration personnelle de l'administration. C'est-à-dire pour qu'il faut marcher. Mais par contre, on voit que l'occupation américaine, lui-même, il porte en pile dérive. Donc, ça, on voit que il arrivé à débarrasser les peuples haïtiens de la culture latine et la culture afro-latine, c'est-à-dire dérivée de l'Afrique, ils ont remplacé par la culture anglo-saxonne. Et la culture anglo-saxonne, c'est la culture américaine. Et ça fait que on voit que nous venons un changement identitaire. Et on voit que nous venons avec le protestantisme, nous sommes capables, ils font campagne de superstition contre le vaudou, pour montrer que le vaudou c'est une religion diabolique. Et ils viennent avec une campagne côté que tout pied ma pour couper ils disent c'est loi claire le diable, ils coupent les mains pour mettre l'église. Donc c'est juste arriver imposer une nouvelle culture mais une approche de domination hégémonique. Et on voit que jusqu'à présent nous sommes domination occupation américaine. Et bien avec l'occupation américaine, nous débarrassons les Haïtiens de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne. Et nous comprenons que les gens allemands ont une pile gros entreprise dans le pays. Ça veut dire qu'il y a une bataille entre ces grands pays capitalistes pour le contrôle du commerce en Haïti. Donc, de ce fait, nous voyons comment arriver l'occupation américaine, il y a une nouvelle donne constitutionnelle. Et une nouvelle constitution, ça, l'élaborer, c'est juste pour asseoir l'occupation américaine, parce que le pouvoir parlementaire, son pouvoir, qui représente une menace pour l'occupation américaine. C'est ça qui fait quoi après que Sud d'Afrique crase le Parlement. Il prend des mesures drastiques contre les parlementaires, les réunir dans la chambre, il fait l'armée, d'accord, crase les parlementaires, de manière à ce que, pour pas, pour capable de joindre le champ libre pour asseoir l'occupation américaine. Il y a une remarque pour faire, avec l'occupation américaine, il y a un changement pour le faire dans l'armée. Surtout dans la Constitution 1918 là, vous voyez un amendement, vous pourrez le faire. L'armée d'Haïti, le garde national. Parce que force armée, c'était eux-mêmes qui l'a pour constituer pour tout pouvoir en place. De 1843 à 1915, tout gouvernement qui est arrivé, tombé, c'est l'armée qui jette. Or, même pour trois présidents qui fait mandat, d'environ 65 comme ça qui mourent au pouvoir, tout reste, ou après que l'armée mettait constitué contre eux. Les Américains qui comprennent ça, ce qu'ils ont fait lui-même, ils pourraient faire l'armée à votre fonction. L'armée n'a pas une fonction pour le renverser pour remplacer encore. L'armée a une fonction de répression contre la masse. Ça veut dire que les masses là a revendiqué pour être capable de réprimer. Mais l'armée parle encore pour jeter le pouvoir. Ça veut dire que toute l'occupation américaine, pas une force armée, pas un militaire qui est arrivé, jeter le pouvoir en place. C'est juste après l'ESCO. Non, c'est avec l'ESCO. L'occupation américaine en finale, en 1946, vous voyez que les militaires, pour le général Magloire, pour le renverser et l'ESCO au pouvoir. Avec ce qu'ils ont remarqué, eh bien, il y a une volonté acharnée par l'occupation américaine d'imposer, c'est ce qu'on appelle une hégémonie. Mais pour préparer l'hégémonie, bon nettoyage pour le faire, tant sur le plan normatif, sur le constitutionnel, tant sur le plan de la force de l'ordre, ce qui a trait à l'armée, et tant sur le plan culturel tout. Parce qu'il faut le remplacer, culture haïtienne, par la culture anglo-saxonne. Donc, une bonne valeur que nous-mêmes, nous avons imprégné là, c'est quelle occupation américaine qui va nous. Ok.
Alors, il y a plusieurs causes d'expliquer des parts. Une cause interne, parce que c'était un mouvement enragé contre l'occupation américaine. C'était un mouvement enragé, un mouvement de contestation populaire, intellectuelle, etc. Mais il y a une cause externe d'eau. Là, il y a pas pour ça raison faire aller. Une crise 1929 qui fait capitalisme en crise. Ça veut dire que il n'y a pas de nécessité de priorité encore. Et c'est d'accord. Parce qu'il y a l'autre plan économique, le keynésianisme, avec John Maynard Keynes, d'accord, ils ont l'État-providence, il a fait l'autre conception du capitalisme. Et ça fait que eux-mêmes, ils ne sont pas dans la perspectivité encore. Et retrait, c'est de manière graduelle. Même les Américains sont allés, toujours qu'il y a un contrôle sur le pays en termes de domination. Pas une administration qui vient monter au pouvoir sans que ce soit les Américains qui mettent. Il est toujours passé par en bas pour être capable de servir comme pion, comme acteur pour mettre en pouvoir en place. Ça, c'est pas un retrait. C'est un retrait physique, mais au point de vue abstrait. Jusqu'à présent, l'occupation américaine est là. C'est vrai. Bon, je vais répondre très rapide. Dès la semaine dernière, comme ça, vous pouvez aller depuis dans les sociétés d'indépendance. Les sociétés haïtiennes, où est-ce qu'il y a une rivalité entre deux groupes qui ont au pouvoir. Groupe des anciens libres et groupe des nouveaux libres. Et dans toute l'histoire paysan, c'est deux camps qui ont les Noirs et les Mulâtres pour la question de pouvoir. Mais, là, il faut comprendre notre niveau. Il faut prendre nos niveaux de couleurs. Si on prend nos niveaux de couleurs, on va errer. Ça fait que, on bataille capable de dire des classes. En question des classes. On est noir, mais depuis qu'il y a intérêt économique, il y a richesse, il y a même comportement avec nous, comportement mulâtre. Donc, comme ça, on a plusieurs choses à expliquer comme ça. Rivalité entre les deux camps, les deux classes, les deux factions de l'oligarchie chinoise et mulâtre, c'est ça qui bat toute instabilité politique, tout tâtonnement, d'accord, d'expérimentation de constitution, d'accord? Alors, en termes d'expérimentation de constitution, parfois la constitution, en fait, c'est pour un intérêt, un clan, un groupe, il n'y a pas un intérêt collectif. Quand on est la constitution par exemple en faveur, il empêche qu'il prend pouvoir, il met le pouvoir, il renverse, il élabore la constitution. Alors, c'est une cause qui explique l'instabilité, ça. Donc, on n'a pas à c'est comprendre d'expliquer que, moi-même, je dis comme ça que c'est courant militariste qui a priorité sur tout gros courant, des grands courants de parler de eux. Parce que d'expliquer ça, depuis 1843 jusqu'à 1918, nous, c'est l'armée qui c'est une force de contrepoids dans renverser pouvoir en place. Donc, vous voyez tout. Tradition militaire, tout c'est une cause qui explique, d'accord, instabilité politique, ça autour. Parce que, depuis l'investissement militaire lié, eh bien, l'aspirer pour le pouvoir. Et toute bataille qui gagne, tant sur le plan régional que sur le national, ce sont les hommes armés qui font. D'accord? Et on voit que, et ça, va représenter toute l'histoire pays. Prenez le cas de Duvalier. Là que l'armée retourne encore, dans jeté pouvoir avec jeté l'ESCO. Estimé l'armée jeté encore. Ça passe. Paul Eugène Magloire, l'armée jeté. Il y a Warren Duvalier pour le pareil. Les Duvalier, ça va faire. Ils font un changement, ils font force pareille avec l'armée. Ils ont fait que Duvalier fait environ 29 ans, ils ont accaparé le pouvoir là. L'armée pas qu'à jeter yo. Parce qu'ils ont force parallèle, les VSN, qui a contrecarré, et bien, force militaire. Après de parler du Duvalier, qui sont pareil. Ou pas que l'armée tout n'a renversé pour pouvoir en place encore. Non, fille. Haïti de jeter arrivé, Haïti d'aller en exil. Pour Haïti de venir, ça fait passer. Écraser l'armée, et bien, c'est la fin du courant militariste en 1995 pour moi. Donc, ça veut dire que d'abord, il y a un aspect cause expliquer le problème, mais il y a une cause externe d'eau. Parce que, il y a une bataille, d'abord, il y a un complot international qui est orchestré pour créer un problème, pour créer une stabilité. Parce que, il n'y a pas de problème sur le plan interne, simplement. Problème entre deux groupes noirs et mulâtres. Donc, il y a des causes externes.
Parce que, on complot fait contre Haïti, et on voit que, à chaque fois que nous venons pour nous sortir, pour que un monde qui a passé dans tête l'État, il va jamais mettre le pouvoir pour péter contre lui. Donc, nous venons dans une situation de non-retour. Et ça fait que, quand il y a une grande révolution qui a fait, pour changer, eh bien, ça qui vient là, même j'avais des gens qui battent, etc. Ok. Cette question n'est pas en vigueur. L'été de 1915, il était signé pour 10 ans. Regardez bien. Combien de temps l'occupation américaine a fait? 19 ans, c'est ça? 1915, 1934? Hein? 19 ans. En 1926, Bono renouvelé encore pour 10 ans. Ok? Ça veut dire que il pas là éternel. C'est une période de temps, rapport bilatéral ça a existé pendant l'occupation américaine. Et une fois qu'il est allé, on s'attend, il est tombé, et il n'y a pas de convention. Parce que la convention, son bagage est volonté. Il y a le principe volontariste. C'est-à-dire que le consentement des États sont imposés. Il n'y a pas de convention. Donc, son hypothèque coloniale que les Américains posent, nous, d'accord, pour la soie occupation américaine. Bon, après dernière question, je finis. Bon, occupation américaine, alors, on ne peut pas dire son réponse et avec indépendance, non, parce que il pas spontané, genre occupation en venir. Bon, bah, était comme ça, le paraît. Il y a un bouleversement mondial là qui fait venir tout. Parce que nous avons un système monde. Si nous comprenons que nous parlons de révolution haïtienne, nous sommes fiers de la révolution haïtienne, comme si nous pas travailler au point de vue interne pour nous faire développement. Autre monde a changé. Donc, il y a une nécessité inévitable pour venir là. Et au même, c'est dans l'intérêt pour assurer le développement là, et c'est au détriment de vous-même. Mais par contre, ça arrive que l'occupation américaine dans le bas venir avec des bagages positifs tout, non? Il fait progrès, tout, il y a des progrès, il vient avec. Ok, il y a des progrès, il vient avec, l'émergence de la classe moyenne, d'accord, il construit des grands bâtiments, il fait quelques petits bagages en termes de développement, d'accord? Mais, par contre, je ne vais pas considérer que c'est une réponse directe du fait que nous prenons l'indépendance. Parce que depuis 1806, nous sommes isolés, nous. Donc ça, c'est un nouveau contexte et américain pour le venir, mais plus particulièrement sur le plan économique, sur le plan capitaliste. Mais ça, c'est un affront lié tout avec l'indépendance. C'est comme si que les États-Unis crachaient sur l'indépendance. Parce que, après que je dis ça déjà, pour que je connais en telle invasion étrangère par la force. Pour que je souille le territoire national. Je suis d'accord, c'est mal. Donc, de ce fait, et on voit que, il y a un autre pour sauver les haïtiens. Il dit, ça fait l'occupation américaine. Possible, c'est du fait qu'il y a une faillite de la classe dirigeante haïtienne. Si on en pose, c'est la faillite de la classe dirigeante haïtienne. Puisque l'élite n'a failli, nous pas arriver pour responsabilité nous en main, pour nous créer un État moderne dans le développement. Mais ça va en vide. Fait que, l'occupation, pour combler vite ça. Mais si nous créons un État moderne, nous créons un État de développement, côté qui était une classe politique qui était conscient, et bien, qui ne doit pas envahir, eh bien, l'État haïtien, pour profiter des crises qui gagnent en 1911 à 1914 là, pour apparaître en Haïti. Et ça, vous voyez. Donc, je vais considérer d'emblée comme une réponse avec. Alors, donc, je vais considérer d'emblée parce que le contexte n'est pas même. Mais quand même parler de. C'est une nouvelle stratégie de néocolonisation. Vous avez une nouvelle forme de colonisation par rapport avec une sorte d'esclavage mental que vient imposer nous, pour dire que nous pas un esclavage physique encore, mais nous venons un esclavage moderne. Parce que penser tout le monde là, c'est dans l'autre bord, soit dans l'Amérique, dans la question de l'américaine. Nous ne pouvons pas penser encore. Je ne sais pas si nous pas penser. Longtemps, dans la période occupation américaine, il y a une série dans le pays, qui a écrit. Il y a une femme sérieuse qui a pris position. Nous disons là-bas, on peut une grasée.
Même dans l'université, c'est pas bidon. Donc, on vient faire pour pas gagner trois, avec un article scientifique qui réfléchit sur rien. Tout le monde prend des connaissances, quand on parle de fini. Pas on a pensé encore. Mais période, ça, c'est quelqu'un qui a pensé maintenant. Il y a un grand intellectuel maintenant. Mais je veux dire, on est un pays à la demandade. OK? Tout le monde, je dis, en majorité, femme, je dis, nettoyer les hommes, manger bunda, puis fini, par un monde, pas dans la tête encore. Donc, pas un monde qui a pensé, qui a pris position encore. Donc, de ce fait, son nouvelle forme de colonisation, d'accord, contemporaine, d'accord, qui remplaçait l'ancienne colonisation physique qui était brutale. Et on voit les conséquences actuellement, et jusqu'à présent, pas rien à faire. Parce que nous parlons les blancs. Depuis que nous avons fait des qu'on nous les blancs, qu'on nous les États-Unis, c'est lui qui décider pour nous. Donc, c'est une nouvelle forme de colonisation mentale. Alors, semaine prochaine, on va comprendre ça en profondeur avec l'ONU, etc. D'accord? Ok, merci à tout le monde. Ok.